Nous remercions le frère Abdel Saint-Léger pour ce beau morceau. Et maintenant, nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout. Nous allons chanter 3 chants pour sa gloire. Le premier est au numéro 390, le deuxième 493 et le dernier, le numéro 201. Levons-nous et chantons au numéro 390, Au ciel est la maison du Père. Au ciel est la maison du Père, étincelante de bonté, tout en elle est gloire et lumière.
péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus vers le ciel. Vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, et notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi douce maison du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, tout se brise ou vent orageux. Poussez-nous sans cesse vers notre demeure des yeux, vers le ciel. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Amen. Nous poursuivons avec le numéro 493, Mon cœur te cherche au point du jour. Le numéro 493. Mon cœur te cherche au point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon cœur est attaché à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Pour prédisposer le prédicateur du jour, chantons ensemble le numéro 201. La voix du Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller, la moisson est
Montero Sport que ces phares sont allumés. Merci. Frères et sœurs bien-aimés, aimables visiteurs, je vous salue ce matin dans le beau nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais aussi remercier l'équipe musicale pour l'atmosphère de louange qu'il a fait régner ici dans l'Assemblée. Je pense que le Seigneur est content de ce travail. Je dois vous dire aussi que c'est une grosse responsabilité qui repose sur mes épaules ce matin de me voir ici en train de présenter la parole de Dieu. Mais toutefois, le Seigneur fait grâce à son serviteur. Il parlera à sa place. Le message d'aujourd'hui a pour titre un meilleur témoin. Un meilleur témoin est la parole de Dieu que j'aimerais considérer avec vous pour illustrer un meilleur témoin est connu dans la Bible sous le titre de la guérison d'un aveugle né, que nous trouvons dans Jean chapitre 9. Cette séquence, frères et sœurs, vient après un grand débat entre Jésus et les chefs juifs. Débat portant sur la messianité et la divinité de Jésus que nous trouvons dans Jean chapitre 8. Au terme de cette grande discussion, Jésus a été traité de démon et chassé du temple sous la menace d'être lapidé par les pharisiens et les docteurs de la loi. Malgré cela, notre Sauveur continua courageusement à manifester sa bonté et sa miséricorde à l'endroit des faibles et humbles récipiendaires de sa grâce et de la clarté de ses enseignements. C'est donc dans une atmosphère aussi troublante qu'au chapitre 9, les disciples, déjà bouleversés par cette grande vague d'opposition auquel venait de faire face leur maître, voyant un homme aveugle depuis sa naissance, posa cette question à Jésus. Rabbi, qui a péché? Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Qui a péché? Car selon la tradition juive, la maladie était souvent la conséquence d'un péché spécifique. Sans hésitation et à la surprise de tous, Jésus leur répondit, ce n'est pas là la question à savoir qui a péché, qui n'a pas péché, mais il est plutôt question que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers l'infirmité de cet homme. Selon le verset 6 de Jean 9, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, auquel il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Le passage continue pour nous dire que l'homme y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Prions le Seigneur. Notre Père des cieux, apportez ta parole ce matin, ton serviteur en est indigne. Dans ton amour, descends toi-même, parle à ton peuple, et que chacun de nous soit édifié à salut, au nom de Jésus. Frères et sœurs, si toutes les guérisons de Jésus étaient accueillies avec joie, celle-ci a été plutôt un objet de grande discussion que d'un éveil de joie. Tout d'abord, dans le camp de ceux-là qui connaissaient l'homme avant sa guérison, des voisins qui le côtoyaient chaque jour, la curiosité montait en flamme. C'était la grande surprise.
sans lui adresser la parole. La discussion se levait autour de lui. Certains disent, c'est lui. D'autres, c'est pas lui. C'est lui. C'est pas lui. Lui-même, les ayant compris, il leur répondit, c'est moi. C'est moi l'aveugle-né qui me tenait tous les jours devant la synagogue pour demander l'aumône. Là-dessus, ils lui dirent, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit encore, où est cet homme? L'homme qui avait été aveugle répondit, je ne sais pas. L'impact de ce miracle était tellement fort que les curieux parmi les adversaires de Jésus ne pouvaient garder ça pour eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils amenèrent l'homme vers les pharisiens. Et les pharisiens, de leur côté, décidèrent de mener une enquête. Enquête auprès de celui qui avait été guéri. Dans le verset 15, nous lisons, de nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Nous demandons à la communication d'afficher pour nous le texte. Comment il avait recouvré la vue? Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. La chose la plus flagrante pour les pharisiens était que ce miracle avait été accompli par Jésus un jour de sabbat. Certains d'entre eux, parlant de Jésus, dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Et d'autres commentent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ainsi, il y eut une grande division dans le camp des pharisiens. Le camp des pharisiens était fendu en deux morceaux. D'un côté, les légalistes extrémistes, et de l'autre côté, ceux qui avaient été impressionnés par ce miracle de Jésus. Le désaccord était tellement marqué au camp des pharisiens qu'ils durent recourir à l'opinion de celui qui avait été guéri, l'aveugle que Jésus avait guéri. Il dut recourir à l'opinion de cet homme pour pouvoir trancher sur cette question. Le texte nous dit, au verset 17, il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il leur répondit de manière spontanée, c'est un prophète. C'est un prophète. Frères et sœurs, la brillance avec laquelle l'homme donna sa réponse plongea les pharisiens dans l'obscurité la plus totale. Sur ce, les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Ils viennent bang, net, yo ba ouais. C'est ainsi qu'ils décidèrent de mener une enquête auprès des parents de cet homme. Et ils interrogèrent les parents en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment voit-il donc maintenant? Les parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. En ce temps-là, l'hostilité des Juifs à l'endroit de Jésus était si farouche et la pression sur ses partisans si intense que les parents ne pouvaient témoigner de leur gratitude envers le Seigneur.
car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Cependant, si les parents avaient du mal à témoigner de leur reconnaissance envers Jésus, celui que Jésus avait guéri ne reculait devant rien pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit de son véritable guérisseur. Les pharisiens appelèrent l'homme une seconde fois. Cette fois-ci, ce n'était pas pour poser des questions. C'était pour le dissuader de ce qu'il pense de Jésus. Il appelait l'homme une seconde fois. Et il dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Jésus, oui. Frères et sœurs, l'expression donne gloire à Dieu n'était pas une invitation à donner gloire à Dieu vraiment. C'était une forme de serment utilisée par les Juifs pour exhorter les gens à dire la vérité. C'est la raison pour laquelle, dans la version Semeur, cette expression est traduite par « Honore Dieu en disant la vérité, car nous savons que cet homme est un pécheur. » L'homme répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Soit dit comme ça. Frères et sœurs, Jean maladie cancer a fait ravage parmi nous là. Et puis nous t'a couché sous cabane l'hôpital. Et puis Jésus t'a passé, il t'a guéri nous. Et puis nous soi-disant dirigeants l'église t'a demandé au passer mando de quelle autorité que vous êtes guéri. Est-ce que la question ça a un sens? Qui sort Abdil? Jésus finit font un bagage, il est fini. Il lui dit encore, que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Là, il leur répondit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Les pharisiens l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Et nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il a ouvert mes yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait de Dieu, il ne pourrait rien faire. Là, les pharisiens lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Sur ce, ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, frères et sœurs. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Frères et sœurs, aimables visiteurs, il est réellement étonnant que Jésus posa cette question à l'homme après ce grand débat d'opinion qu'il avait livré aux pharisiens, combat qui s'est soldé par son expulsion du temple à cause de Jésus. Crois-tu au Fils de Dieu? Après tout, n'est-ce pas au nom de Jésus
qu'il avait témoigné. En ce moment, on peut se demander combien d'entre les disciples de Jésus pouvaient lui témoigner une prise de position aussi importante. Je le dis franchement, s'il y a une note discordante dans la logique, dans toute la logique de cette histoire, c'est bien cette interrogation du Sauveur. Crois-tu au Fils de Dieu? Comme nous le savons, et comme la sagesse le reconnaît aussi, Jésus ne pose pas ces questions pour la galerie. S'il interroge, c'est parce qu'il a d'importantes raisons de le faire. La parole de Dieu ce midi nous identifie plusieurs raisons à cette interrogation de Jésus. Plusieurs raisons dont nous allons considérer 3 d'entre elles. La première raison, crois-tu au Fils de Dieu? C'est une question qui vient en remède à la foi de cet homme. Quand nous lisons Jésus poser cette question à l'homme, nous pouvons aisément nous demander, toute belle discours ça nèg la tap bay là, toute belle défense ça que le présente là, est-ce que c'est la foi que tu as parlé ou bien est-ce que c'est miracle que tu as parlé? C'est la raison pour laquelle Jésus les rencontré une nouvelle fois. Il fit cette question. Crois-tu au Fils de Dieu? Car c'est en Jésus seul qu'on peut trouver la foi. Les miracles sont la manifestation de la gloire, de la puissance de Dieu. Les miracles, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Mais celui qui donne la foi, c'est Jésus de Nazareth. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, messieurs, dames, c'est Jésus de Nazareth. Ces 4 miracles que Jésus fait dans le monde déjà. Jésus a fait beaucoup de miracles. Si les miracles pouvaient donner la foi, la totalité des hommes de ce monde seraient des disciples de Jésus. Mais le problème, c'est que même après avoir assisté au miracle de Jésus, la grande majorité ne voulait lever le petit doigt pour entretenir une relation solide, une relation intime avec Jésus. C'est peut-être ça pas bien la foi. Ici, à Saint-Léonard-la-Fontaine, chacun de nous chaque là, nous avons un liste miracle comme ça que Jésus fait pour nous. Si les miracles pouvaient donner la foi, ici, à Saint-Léonard-la-Fontaine, nous avons recevoir déjà la vue de l'arrière-saison. Et ce quartier serait déjà évangélisé pour le retour de Jésus. Après le brassage des pharisiens, la foi de cet homme avait été mise à l'épreuve. Toutes les démarches de ceux-ci ne visaient qu'à écarter la providence de Jésus de ce qui avait été accompli pour cet homme. En disant « Donne gloire à Dieu », car nous savons que cet homme est un pécheur, il voulait faire passer la guérison de cet homme comme un fait divers, comme un événement du hasard. Alors que, si nous lisons au verset 3 et 4, depuis longtemps déjà, cet homme a été placé dans l'agenda de Jésus. Cette question vient en renfort à sa foi, qui aurait pu connaître une perte de croissance même après avoir été chassé de la synagogue. Après tout, que pourrait-il arriver de pire à un homme qui venait à peine de pouvoir regarder ses interlocuteurs en face? Quel affront! Comprenez bien, d'ap souffrir malade, Jésus guérit moi.
On connaît Jésus, c'est même bon Dieu qu'il a servi avec les pharisiens. C'est ça que nous connaissons parce qu'il n'avait pas toute la connaissance. Maintenant, à cause de cette guérison de celui qui vient de Dieu, j'ai été expulsé hors de la synagogue par ceux qui prétendent professer les lois de Dieu. Quelle confusion. Dans quel monde moi est là? C'est peut-être ça Jésus est intervenu une nouvelle fois pour lui demander s'il croit dans le petit bon Dieu. Parce que sinon Jésus seul est capable de joindre sa statue qu'il a besoin. Cette question, crois-tu au Fils de Dieu? Par cette question, frères et sœurs, Jésus l'invita à bâtir sa foi sur une base supérieure, qui ne se résume pas au fait qu'il pouvait rentrer et sortir avec facilité dans la synagogue. Non plus sur ce que les autres pensent de lui, pas même sur ce miracle physique qui avait été accompli en sa faveur. Mais cette question est une invitation à bâtir sa foi sur Jésus-Christ lui-même, qui est le rocher de tous les âges. C'est ainsi qu'il a reçu la sagesse de devenir un meilleur témoin. Un témoin qui ne se lasse pas de témoigner pour le maître, même dans les pires circonstances, devant les plus troublantes et farouches interrogations de la vie. Maintenant, même quand la violence des pharisiens aurait eu effet ultérieurement sur sa foi, mais à cause de cette entrevue avec Jésus, il en sera victorieux, parce que sa foi vient d'être bâtie sur une base solide, sa foi vient d'être bâtie sur Jésus de Nazareth. Jésus est la raison de notre foi. Nous, ce midi, qui avons été cherchés de ce monde pour témoigner pour Christ, nous avons chacun un problème qui n'est pas forcément spirituel, mais qui nous fait souffrir et pour lequel nous attendons une délivrance du Seigneur. La situation est que, même si le Seigneur n'accorde pas cette délivrance temporaire que nous attendons, même si nous n'obtenons pas le résultat que nous espérons et que nous sommes persécutés à cause du nom de Jésus, nous puiserons force et courage de témoigner son grand amour, si et seulement si Jésus est la raison de notre foi. L'apôtre Paul a prié pendant longtemps pour un problème qu'il avait eu à l'œil. En réponse à ses incessantes prières, il a eu seulement « Ma grâce te suffit ». Et au terme de son périple, cependant, il écrivit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. » C'est ça la foi, frères et sœurs. Deuxièmement, cette question de Jésus avait pour but d'instruire sur sa personne. Dans toutes les réponses qu'il donna sur le Christ, quand on lui demanda ce qu'il dit de cet homme, il affirma que c'est un prophète. Plus loin, au verset 32 à 33, l'homme procède par déduction pour établir que Jésus est quelqu'un qui est venu de Dieu. En effet, le moment était enfin venu pour lui de savoir que Jésus n'était pas un simple envoyé de Dieu. Il n'était pas un simple envoyé de Dieu de la trempe de Moïse, ni de la trempe d'Élie, ni de la trempe d'Élisée, Isaïe et j'en passe. Il était venu le temps de savoir que Jésus est le Fils de Dieu.
Et savoir et témoigner que Jésus est le Fils de Dieu, frères et sœurs, cela ferait toute la différence. Car, selon Jean 5, verset 18, l'expression Fils de Dieu signifie Dieu lui-même. L'égal de Dieu. Par cette question, il était amené à recevoir une meilleure connaissance du Sauveur pour qu'il devînt un meilleur témoin. Frères et sœurs, avons-nous la pleine connaissance de notre Seigneur Jésus ce matin? Si du moins nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que cela nous fait de savoir que nous sommes appelés à témoigner au nom du Fils de Dieu? On ne finit pas à s'instruire de notre Seigneur Jésus, frères et sœurs. Non, il y a toujours des choses à apprendre. En lisant ce récit, troisièmement, nous pouvons facilement comprendre, nous pouvons facilement conclure que le témoignage de l'aveugle-né était sans faille. Parce que l'homme a témoigné, il a défendu le nom de Jésus avec une vivacité extrême. Et je crois que en pile monde, la plupart d'entre nous aimeraient avoir cette faculté-là de défendre le nom du Seigneur, de parler de notre foi. De la même manière que cet homme. Mais que Jésus dise « Crois-tu au Fils de Dieu ?» cela touche un point important du dévouement de cet homme. Oui, son témoignage nous paraît au prime abord parfait. Jusqu'à ce que nous lisons au verset 26 et 27. Jean 9, verset 26-27. Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment il t'a ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous encore devenir ses disciples? » Voulez-vous encore devenir ses disciples, frères et sœurs? Cette expression cache un détail subtil qui invite tout témoin de Jésus à se faire examiner par son esprit avant de prendre la parole. Excusez-moi. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Dans ce contexte, ce n'était pas un compliment. Ce n'était pas non plus un élan d'amour fraternel visant à orienter les Juifs vers leur seul vrai maître. Mais c'était une parole prononcée avec du ressentiment, du mépris qui avait pour effet de fouetter l'orgueil des pharisiens afin de se débarrasser d'eux. Donc, dans le sens de cette conversation, voulez-vous devenir aussi ses disciples? Signifie littéralement, voulez-vous vous rabaisser au rang de ses disciples? Parce que ces hommes se considéraient aussi au même titre que Jésus en tant que maître. Voulez-vous vous rabaisser au rang de ses disciples? Disciples de qui, frères et sœurs? Disciples de Jésus. Qui a opéré le miracle? Jésus-Christ. Devenir disciple de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus. C'est comme si l'œuvre de Jésus a été discriminée par la bouche de celui qui l'avait guéri. Devenir disciple de Jésus aurait été la meilleure chose pour les pharisiens. Être disciple de Jésus est un statut sacré que Jésus a offert premièrement aux Juifs et qui leur a été écarté à cause de leur incrédulité. Dans Matthieu 23, verset 37, Jésus se prononça sur son intention qui a toujours été de rassembler ces Juifs-là autour de lui, comme une poule rassemble ses poussins.
Tout ceci est pour vous dire que le disciple institué par Jésus relève d'un caractère sacré et qu'il ne devrait pas être utilisé à cette fin. Selon Jean 15, versets 15 à 16, Jésus appela ses disciples ses amis, alors que dans le cas présent, devenir disciple de Jésus est utilisé pour faire bondir, pour envoyer promener les pharisiens. Quelle drôle de façon de défendre le nom de Jésus. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Les allégations faites au nom de Jésus ne devraient pas être utilisées pour envoyer promener les gens. On comprend qu'ils n'avaient pas eu toute la connaissance technique des pharisiens et que le fait que ces derniers voulaient le sombrer dans la confusion l'a mis hors de lui-même. Cette expression avait pour but de les réduire en silence. Et il avait atteint son but, bien sûr. Parce que l'esprit de prophétie dit nous, les nègres fin déposés devant les pharisiens. Et bien, les pharisiens ont été à coup d'arguments. Qui ça a fait? Regardez, tirez par le dos sous eux, secouez tête, parce qu'ils n'ont pas rien pour dire encore. Il les a réduits en silence. Tout ça que vous été pour faire, c'était chasser pour te chasser. Pas oublier, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais quelque part, même si cette expression a servi à quelque chose de bien, mais voulez-vous aussi devenir ses disciples, ne rend pas honneur à l'œuvre de Dieu. C'est comme ici au Québec, on utilise le nom de Christ pour insulter les gens, pour décourager les gens, pour bannir les gens. Des fois, c'est pour une juste cause, pour corriger une situation incorrecte, pour décourager une mauvaise attitude. La réalité est que, même si c'est pour une cause juste, il n'en demeure pas moins vrai que le nom de Christ est profané. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Si nous prenons dans l'assemblée, nous prenons l'exemple de Hakim Junior. Hakim aurait des intentions très nobles à l'endroit d'une demoiselle X dans l'assemblée. Mais Rachel est l'amie de Hakim et elle est une connaissance de mademoiselle X. Mademoiselle X n'est pas tout à fait intéressée au discours de Hakim. Mais elle vient souvent contacter Rachel, qui est une amie d'Hakim, pour dire « Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de son discours? Qu'est-ce que tu vois là-dedans ?» À un moment de la durée, Rachel dit comme ça « Qui t'aime tranquille? Son bête comme ça avec histoire tu nommes ça. Ou qu'il a besoin pour marier ou? » En bon créole, c'est pas ça, t'as dit. C'est l'autre là, t'as dit. Aimeriez-vous avoir Hakim Junior pour ton mari? Frères et sœurs, à qui Rachel ne rend pas service? Qui il vient de discriminer? Indirectement, qui est-ce qu'on y touché? Est-ce que c'est mademoiselle X ou bien est-ce que c'est Hakim? Hakim. C'est ainsi, frères et sœurs, à cause de sa maladresse. En disant, voulez-vous aussi devenir ses disciples dans un contexte litigieux comme celui-ci, l'aveugle guéri fit outrage à Jésus, selon lui,
dans l'intérêt de Jésus. Et Jésus, ayant pris connaissance de tout cela, sachant aussi qu'il avait été chassé de la synagogue à cause de son nom, le rencontra de nouveau, lui fit cette question: crois-tu au Fils de Dieu? La parole de Dieu nous dit que l'homme répondit: et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Soulignons aussi que dans ce cas, l'intérêt de Jésus n'était pas seulement de connaître le Fils de Dieu physiquement, mais c'était surtout de croire au Fils de Dieu. Toutefois, l'homme était docile. Et Jésus, dans sa compassion, lui répondit: tu l'as vu, celui qui te parle, c'est lui. Au même instant, l'homme tomba face contre terre au pied de Jésus, en disant: oui Seigneur, je crois. Voilà quel maître, voilà quel orienteur, frères et sœurs, que nous servons, ce Jésus de Nazareth. Rien qu'avec une question, il introduit l'homme dans la vraie foi pour qu'il devienne un meilleur témoin. Un meilleur témoin avec un meilleur témoignage. Un meilleur témoignage avec une meilleure approche pour Dieu et pour les autres. Naturellement, on parle du Seigneur selon notre compréhension du Seigneur. Et ce midi, le Seigneur veut que chacun de nous parvienne à une parfaite compréhension de sa personne pour avoir une meilleure approche dans notre façon de témoigner pour lui. Quelle que soit votre expérience avec le Seigneur, il veut encore vous instruire davantage afin que vous deveniez un meilleur témoin pour sa cause. L'homme en question était très reconnaissant envers Dieu. Mais si la reconnaissance était là, la révérence n'était pas tout à fait dans son discours, parce qu'il ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Après s'être prosterné aux pieds de Jésus, il se releva avec une meilleure vision, une meilleure lumière, un témoignage meilleur, avec une approche meilleure. De sorte que, si on interrogerait de nouveau sur ce qu'il pensait de Jésus, son propos « Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» aurait été remplacé par une expression beaucoup plus formelle. Car il savait désormais que Jésus est le Fils de Dieu. Et parler au nom du Fils de Dieu requiert une attitude, un esprit plus élevé. Cette question, par cette question, Jésus mettait l'ordre dans la tête nègre là, il mettait l'ordre dans l'esprit nègre là, frères et sœurs. Cette guérison de Jésus avait deux phases. La première intervention, Jésus apporta la guérison physique. Dans la seconde intervention, il apporta la guérison spirituelle. En se prosternant aux pieds de Jésus, nous dit l'esprit de prophétie, non seulement sa vue physique lui avait été rendue, mais aussi les yeux de son entendement avaient été ouverts. Pour devenir disciples de Jésus, nous devons être guéris spirituellement à l'instar des disciples durant les instants qui précédaient la Pentecôte. Ce midi, je ne connais pas l'infirmité spirituelle qui empêche à chacun de nous de témoigner pour le Sauveur. C'est peut-être notre manque de foi, manque de patience. On veut que les gens soient baptisés tout de suite. S'ils ne sont pas baptisés tout de suite, nous nous lassons d'étudier avec eux autres. Notre manque de disponibilité, notre manque d'intérêt pour le travail, cela peut se traduire aussi par notre manque de timing, où nous ratons toutes les bonnes occasions, les occasions favorables pour introduire la parole de Dieu dans nos conversations avec les autres. Manque de disponibilité. Je ne connais pas. Mais ce que je sais,
c'est que le Seigneur veut donner à chacun d'entre nous une compétence, une révélation supérieure afin de témoigner avec puissance. Frères et sœurs, si cet homme, avec un discours aussi persuasif, Jésus estima qu'il avait besoin d'un rétorque, qu'en est-il de nous-mêmes? Qu'en est-il de nous autres? Des témoins fidèles, avec un témoin adéquat pour les temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à devenir. Pour cela, il dispose à nous donner une lumière supérieure, qui est la pleine clarté de son esprit, que les disciples avaient reçue dans la chambre haute. Les disciples l'avaient reçue en priant et en étudiant la parole de Dieu. De même, nous aussi, puissions-nous passer du temps au pied de Jésus en priant et en sondant sa parole. Puissions-nous être disponibles pour ce travail. Puissions-nous participer aux différentes convocations du ministère personnel quand le Seigneur nous appelle. Puissions-nous être disponibles pour ce ministère. Ainsi, nous serons à la hauteur de notre mission. Et quand Jésus reviendra, il dira à chacun d'entre nous, venez bon, fidèle et loyal serviteur. Vous avez été fidèle dans les mauvais jours. Maintenant, entrez dans la joie du Maître. Prenez possession de ce royaume qui vous a été établi dès la fondation du monde. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions Dieu pour sa parole qu'il a donnée à ses enfants, la façon dont on a entendu sa parole. Nous remercions l'Église pour votre présence et votre fidélité. Et nous allons chanter le dernier chant et nous vous disons d'ores et déjà bonne fin de journée de sabbat et que le Seigneur vous bénisse. Pour terminer le culte de ce matin, mettons-nous debout et chantons au numéro 503, Ô toi qui donnes la vie. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'assied Marie à l'heure douce du soir, comme s'assied Marie à
Et maintenant, Seigneur, que ta parole vient d'être proclamée. Nous savons que tout est l'œuvre du Saint-Esprit. Que tu renvoies cette assemblée avec l'onction de ton esprit, avec ta grâce. Toutes tes bénédictions y compris. Nous te prions au nom de Jésus. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chanterons numéro 325, à Jésus, je m'abandonne. Et bon sabbat. À Jésus